Bonjour, bienvenue sur Weblex TV, ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui du contrat de travail à temps partiel de moins de 24 heures. Est-ce encore possible? Pour répondre à cette question, on accueille Françoise Levéziel qui est avocate chez Horatio. Bonjour Françoise, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Clotilde. Alors selon une enquête de l'INSEE auprès des ménages, près de 4 200 000 salariés, soit 18,6% des salariés étaient à temps partiel en 2011. En 2013, les partenaires sociaux ont négocié une durée minimale de travail pour les personnes qui sont à temps partiel. Elle est maintenant obligatoire depuis le 1er juillet dernier. Alors Françoise, est-ce que vous pouvez nous présenter ce régime définitif ? Absolument Clotilde. Donc depuis le 1er juillet dernier, en fait, les contrats de travail à temps partiel ne peuvent pas être conclus pour une durée inférieure à 24 heures ou l'équivalent lorsque la durée du travail est calculée sur des cycles plus longs. Il n'est donc par principe plus possible de recruter un salarié sur une base inférieure à 24 heures. Et est-ce qu'il est possible quand même de déroger à ce principe ou pas du tout? Tout à fait. Alors tout d'abord, un accord de branche étendu peut prévoir cette possibilité sous certaines conditions. Il est également possible d'y déroger pour permettre aux salariés de pourvoir à plusieurs emplois à temps partiel, les cumuler, mais aussi lorsqu'il fait état de contraintes personnelles. Et dans ce cas-là, il doit faire une demande écrite et motivée à son employeur. Et puis, par ailleurs, il y a des dérogations de droit. Le minimum de 24 heures n'est pas applicable aux employés de maison, il n'est pas non plus applicable aux étudiants de moins de 26 ans et aux associations intermédiaires non plus et entreprises de travail temporaire d'insertion. Et ces dérogations, elles sont soumises à un régime particulier? Eh bien, en fait, les accords de branche ne peuvent prévoir une durée inférieure à 24 heures que sous réserve d'aménager des conditions favorables pour le salarié, prévoir notamment que le temps de travail soit cumulé sur des demi-journées complètes afin de permettre aux salariés de cumuler un emploi ou bien, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir la possibilité de s'adonner à des contraintes personnelles. L'objectif sous-jacent, c'est de lutter évidemment contre la précarité. Et puis, lorsque la dérogation intervient à la demande du salarié, ce n'est plus l'accord qui doit prévoir de regrouper ses horaires, mais l'employeur. Et l'employeur, est-ce qu'il est soumis à d'autres contraintes? Eh bien, il est tenu de procéder chaque année à une information du comité d'entreprise au sujet des dérogations de moins de 24 heures, oui. Donc, qu'est-ce qu'il advient des contrats en cours? Pouvez nous donner des précisions? Alors, de lui-même, l'employeur n'a pas à augmenter la durée de travail des salariés qui seraient aujourd'hui à moins de 24 heures. En revanche, les salariés peuvent en faire la demande. Et l'employeur est tenu d'y faire droit ou pas du tout? Absolument. Dans le principe, il est obligé, dans ce cas-là, de porter la durée de travail des salariés à 24 heures au moins, sauf à faire état de difficultés liées à l'activité économique de l'entreprise. Et est-ce que d'autres aspects de la réglementation relative au temps partiel ont-ils été modifiés? Alors tout d'abord, oui, les heures complémentaires, par exemple, qui jusqu'à présent n'étaient majorées que dans une certaine limite, sont majorées dès la première heure, et ce, depuis le 1er janvier même dernier. Avant, ce n'était pas le cas. Voilà, absolument. Et puis, la loi aussi a prévu la possibilité pour les partenaires sociaux au sein des branches de négocier de manière à permettre la conclusion d'avenants temporaires qui augmentent la durée de travail des salariés à temps partiel. Et ça, c'est une nouveauté? Ça, c'est une nouveauté en effet, puisqu'auparavant, la jurisprudence nous l'interdisait, considérant que c'était une manière de déroger au régime favorable des heures complémentaires. Merci pour toutes ces informations, Françoise Levéziel. Merci d'être venue sur notre plateau et à très bientôt sur Weblex TV.